Bonjour à tous, donc je vous fais une petite update sur YouHodler, donc le concurrent de Nexo. J'ai bien déposé les fonds en euros sur la plateforme, donc c'est classique, c'est comme avec Nexo, on a un IBAN et puis lorsqu'on fait notre virement, on rentre une référence. Et donc maintenant, une fois qu'on a l'argent en euros, hop, je vais juste mettre en pause. Donc voilà, une fois qu'on a l'argent en euros, maintenant il faut qu'on transvase l'argent en EURS, car contrairement à Nexo, on peut pas gagner d'intérêt avec des euros, mais il faut passer l'argent sur ce qu'on appelle des stable coins ou des crypto-monnaies. Mais lorsqu'on veut échanger, donc là j'ai mis mes euros, imaginons que je veuille les échanger en par exemple EURS. Tu peux arrêter. Donc imaginons que maintenant je veuille échanger mon argent en EURS. Vous voyez que j'ai des frais assez importants. J'ai des frais de l'ordre de 10%. 10% de frais, donc 9,99. Imaginons que j'en mette plus. Voilà, c'est 10%. Donc c'est énorme. Donc clairement, cet investissement, il est pourri. Imaginons qu'on veuille le mettre en crypto-monnaie, je vais voir comme ce que ça donne, voir si c'est intéressant. Moi, j'aurais bien aimé mettre du XRP, par exemple. Ok, bon, bah là, ça va pour le coup. Si on veut échanger des euros en XRP, il nous prend que 5 euros de frais. Maintenant, la question, c'est de regarder le vrai cours du XRP. Donc, XRP-EUR, parce que des fois, ils te disent qu'ils te prennent des petits frais, mais ils te mettent un cours qui est complètement faux. Ça me semble bizarre d'avoir que 1900 XRP-EUR, on est à 0,50. Donc, pour 1000 euros, je devrais avoir 2000. Et là, j'en ai 1977. Ok, ça se tient. Donc là, pour le coup, c'est pas mal. En fait, si on veut échanger en XRP, bon, dommage, ça a bien monté, mais c'est pas mal. Le seul problème, c'est que bon, imaginons qu'on gagne, bon, on a quand même des frais. Ensuite, quand on va retirer l'argent, imaginons qu'on mette withdraw. Vous voyez là, bank wire, donc c'est 5 euros, bon bah c'est flat au moins. C'est-à-dire qu'il faut payer 5 euros pour retirer son argent. Si tu fais par crédit de carte, c'est en pourcent, mais là, il faut pas passer par crédit de carte. Donc voilà, clairement, cette plateforme YouHodler, j'en avais entendu du bien, mais là, à l'essayer, elle est beaucoup, beaucoup moins bien que Nexo. Donc on en reste sur les fondamentaux, Nexo et Mintos. Par contre, c'est pas mal pour stocker des crypto-monnaies du style des Ripple. J'aime bien Ripple, j'en avais acheté sur Revolut, comme je vous avais montré. Mais là, vu que le cours a monté, j'hésite. Je vais peut-être quand même en stocker un peu plus. Je vais juste tester sur Revolut rapidement, voir à combien il me les propose. Imaginons que je veuille acheter des Ripple. Je vous mets en pause et je vous dis à combien je peux les acheter sur Revolut. Donc sur Revolut, pour 999 euros, j'ai 1930 XRP. Et je paye 50 XRP de frais. Donc au final, YouHodler, c'est pas mal, c'est pas mal. Si on veut acheter des crypto-monnaies, si on veut investir sur les crypto-monnaies, donc avec des rendements, par exemple, si je stocke mes XRP ici, je gagnerais 4,5%, ce qui est pas mal, hein, si on parie sur la hausse. Sur le gold, c'est pas mal ça. J'avais envie aussi à un moment d'acheter du Pax Gold. On parie en même temps sur la hausse du gold et et en même temps on stocke. Donc pour le coup, je vais peut-être acheter ça. Je vais prendre du Pax. Allez, c'est parti. Je vais investir 999. 5 euros de frais. Ça me met approximativement. Voilà. Donc, ça faisait longtemps que je voulais investir là-dedans, dans l'or. Je vais mettre 999 et pour moi, c'est la seule chose à faire avec YouHodler, c'est d'investir sur des crypto-monnaies, clairement pas de stocker ses euros. Pour ça, Mintos c'est le top, Nexo c'est le top. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ce petit update. Il fallait attendre que les fonds arrivent. Si c'était le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne et à bientôt.